Disparition de la diversité biologique, dégradation des mers et des océans, changement climatique, pollution, espèces envahissantes, maladies émergentes, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que tout cela veut dire réellement? En quoi cela nous concerne? Comment pouvons-nous agir pour sauver la planète? Ce sont des sujets complexes que nous vous proposons de découvrir en 18 épisodes. On l'a vu dans les épisodes précédents, notre consommation de ressources naturelles dépasse largement les capacités de la Terre. Notre mode de vie n'est pas durable et nous devons apprendre à réduire notre impact et, si possible, réparer ce qui peut l'être. Alors, que pouvons-nous faire? Nous pouvons tout d'abord consommer de façon plus durable et plus responsable. Le prix ne fait pas tout. Prêtons attention à l'origine des produits. Achetons localement des produits à forte durée de vie et au recyclage possible. Attention au gaspillage des ressources. Eau, gaz, électricité, bois, alimentation. Car près d'un quart de la nourriture mondiale est jetée alors que 8 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Une autre façon d'agir est de s'entraider. La consommation collaborative permet à un groupe de personnes de prêter, louer, donner, partager, échanger des biens ou des services à plusieurs. Elle est source d'économie et de lien social, puisqu'un objet est utilisé par différentes personnes. On évite d'avoir à le produire en plusieurs exemplaires. Par exemple, le covoiturage permet de limiter la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. C'est le principe de l'économie circulaire. Elle vise à réutiliser et recycler les produits et leurs composants afin d'éviter de continuer à puiser dans les ressources naturelles. Les produits doivent être réutilisables et pouvoir être partagés afin de maximiser leur usage. Ils doivent être démontables et réparables, notamment les différentes parties qui les composent. Si on ne peut plus les réparer, ils doivent pouvoir être recyclés comme une matière première. Plutôt que de jeter, nous pouvons aussi donner. Nous nous débarrassons trop vite de nombreux biens qui fonctionnent pourtant encore très bien. Les plateformes de dons permettent d'équiper les ménages les plus modestes avec des biens de seconde main en bon état. Alors, donnez. Nous pouvons aussi lutter contre les croyances destructrices. Les propriétaires d'animaux sauvages domestiqués, de meubles en bois précieux, d'objets en ivoire et les consommateurs de médicaments traditionnels issus d'animaux menacés ignorent parfois la menace qu'ils font peser sur l'environnement. Il faut expliquer, éduquer et sensibiliser largement à ces questions pour changer les comportements. On trouve de plus en plus de lieux urbanisés, bétonnés. Mais entre ces espaces artificiels, la biodiversité se maintient dans les espaces verts créés pour préserver un peu de nature. Visitez les parcs et jardins de votre ville, découvrez la faune et la flore qui s'y abritent. Réfléchissez à ce que vous pouvez faire, seul ou en groupe, pour améliorer ces écosystèmes. Des campagnes régulières de nettoyage, un programme de replantation d'arbres locaux, l'installation de tas de bois pour permettre aux petits rongeurs de s'abriter, une journée de lutte contre les plantes envahissantes. Il y a beaucoup d'options pour préserver la biodiversité, même en ville. Si vous avez un jardin, plantez différentes plantes pour accroître la disponibilité alimentaire tout au long de l'année pour les oiseaux. Évitez les herbicides et les pesticides, nettoyez à la main et créez des hôtels à insectes. Une bûche de bois percée, un fagot de branches, un tas de paille. Autant de lieux où les insectes s'installeront sans attendre. Partout où la fragmentation et la destruction des milieux naturels sont à l'œuvre, on peut réparer. C'est ce qu'on appelle la restauration écologique. Elle vise à rétablir
les principales fonctions d'un écosystème, pour que progressivement les espèces se réinstallent et que les équilibres de la vie se rétablissent. S'il y a des programmes de restauration qui demandent de grands moyens, beaucoup peut être fait par chacun de nous à son échelle. Vous pouvez par exemple participer au programme de reforestation avec des arbres locaux, lutter contre l'érosion, recréer la forêt ou la mangrove, rétablir l'habitat des espèces normalement présentes, organiser une journée ou plusieurs de nettoyage de l'environnement autour de chez vous, en particulier les berges des rivières ou le littoral. Une bonne idée, rétablir la connectivité des milieux naturels. Ainsi, en Afrique du Sud, des passages souterrains sont créés pour permettre aux crapauds panthères de traverser les routes sans se faire écraser lorsqu'ils se déplacent vers les étangs. Cela permet de sauver des centaines d'individus chaque année. Recensez les espèces qui vous entourent. Certaines sont peut-être menacées et pourraient vous aider à convaincre pour de meilleures décisions. Profitez-en pour sensibiliser autour de vous pour que tout le monde participe à la restauration. Nous pouvons aussi lutter contre les espèces envahissantes. Tout autour de vous, il y a des espèces venues d'ailleurs qui s'installent et risquent de menacer la biodiversité locale. Il faut apprendre à identifier les nouveaux arrivants et dès que vous détectez l'intrus, il faut l'éliminer avant qu'il ne se diffuse dans la nature. Et si c'est déjà fait, il faut se mettre au travail pour essayer de limiter au maximum sa propagation. Il faut aussi, dans la mesure du possible, utiliser des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire et éolienne. C'est bon pour lutter contre l'effet de serre, mais cela permet aussi de limiter l'impact des forages et des mines sur l'environnement, ainsi que le transport de produits extraits. Nous le voyons, il y a 1001 façons d'agir pour restaurer la biodiversité et préserver sa richesse exceptionnelle. Alors, à vous de jouer. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute attentive. Rendez-vous sur www.youth-conservation.org pour en savoir plus et découvrir toutes nos ressources dédiées à l'environnement et à sa préservation. À bientôt pour un prochain épisode.